Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous avec la science. On l'appelle Lithopeneus stylirostris. Vous la connaissez sûrement déjà. Originale et rare, la crevette bleue de Nouvelle-Calédonie est récoltée en petite quantité, 2 fois par an. Ce mets délicat arrive dans nos assiettes pour le plus grand bonheur de nos papilles. Qui en fait un produit de luxe, c'est l'élevage. Alors, quels sont les outils utilisés par les éleveurs pour augmenter la croissance des crevettes? Quelles sont les nouvelles méthodes appliquées par nos aquaculteurs? C'est ce que nous vous proposons de regarder tout de suite dans les coulisses de la science sur NCTV. Tout de suite, direction Boulou Paris. Là, nous allons voir pourquoi cette ferme a décidé de s'équiper d'une machine qui risque de révolutionner le monde de l'aquaculture. Comment fonctionne cette machine? De quoi est-elle composée? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bah, les premières pêches, en principe, elles sont à 20 grammes à peu près, quoi. Après, on pêche notre bassin. Après, on le laisse grossir tout doucement jusqu'à 35, 40 grammes à peu près. Voilà, quoi. Là, je prépare la ration du bassin, quoi. Comme c'est des crevettes qui viennent juste d'ensemencer. Donc on commence par nourrir avec de la fine au tout début, quoi. Voilà. Comme elles sont toutes petites au départ, les crevettes, quoi. Donc il faut donner un aliment qui est approprié pour les crevettes au départ, quoi. Donc ça, c'est de la fine, ça. Voilà. Après, tout doucement, quand la crevette elle grandit, on donne au fur et à mesure le granulé qu'il faut, quoi, pour la crevette. Voilà. C'est la méthode, c'est ça, quoi. Au démarrage, on donne de la fine, ensuite on pâte à limiter, ensuite la rondelle, et enfin le granulé, quoi. Voilà. Toute la phase de démarrage, quoi, des crevettes. Ici, on est à Bouraké. Bouraké sur la presqu'île Rousseau, quoi. C'est sur Boulou Paris. Voilà. Ici, là, au départ, on avait 3 grands bassins de 10 hectares. De 10 hectares, et le plus grand, il faisait 11 hectares. Et avec l'évolution, on a coupé en deux nos bassins, quoi. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec un total de 8 bassins. Voilà, à peu près, quoi. Voilà, comme c'est de la fine, hein, comme c'est de la fine au départ, comme c'est de la fine, hein, voilà, on ressemble à ça à peu près l'aliment. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de poussière. Et puis, mettre dans le silo, c'est pas trop préconisé, quoi. Il vaut mieux le nourrir comme ça, laisser juste à ras du bateau, comme ça, là, et puis lâcher des petites doses, quoi, tout le long, quoi. Voilà. Une fois que l'aliment est un peu plus gros, on peut le mettre dans le silo, quoi. Voilà, comme ça. Ouvrir le silo, par exemple. Yeah. Okay. Voilà, ça c'est le système AQ1. C'est un genre de silo où on met le grain dedans et ensuite il distribue le grain, quoi. Voilà. C'est
le système. Le système, il fonctionne juste au pied du ponton, là. Il y a une sonde, en fait. Il y a une sonde qui est dans l'eau, qui détecte, en fait, les crevettes quand elles viennent manger. Mais pour qu'il détecte les crevettes, il faut que lui, il fait des dose tests. Enfin, le système, comment il est fait? Il fait des dose tests, il écoute, et puis s'il y a des crevettes qui viennent manger, il distribue. Et puis il y a des crevettes qui viennent manger, il distribue jusqu'à temps que... S'il n'entend plus rien, s'il n'entend plus des crevettes qui mangent l'aliment, il coupe la distribution. L'avantage de ce système-là, c'est que, hormis la ration de jour qui est faite sur les grands bassins, comme nous sur les bateaux, là, lui, par contre, il peut faire la ration la nuit, quoi. Donc il donne H24, en fait, la nourriture. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, en plus, ben, on a des croissances hyper intéressantes, quoi. Ben, c'est un bassin test, on peut dire, pour essayer en fait, le système avant de faire sur les grands bassins qu'on a autour, quoi. Donc on voulait d'abord consacrer sur des petits bassins pour voir, pour régler, parce qu'on ne sait jamais comment ça fonctionne le système. C'est pour ça qu'on a préféré d'abord faire des petits bassins test. Les bassins, ils existaient déjà, les petits bassins. On voulait faire ce système d'abord sur les petits bassins avant de configurer sur les grands bassins. Ben, pour l'instant, on a des points positifs, surtout au niveau de la croissance, parce qu'on n'a jamais vu des croissances phénoménales jusqu'à présent, quoi. On a des grosses croissances, quoi. C'est quand Juillet. Mois de juillet. J'ai jamais vu, moi, des vitesses de croissance comme ça, quoi. C'est impressionnant, quoi, comme le système il est fait, quoi. Il faut compter en gros 110 jours, 120 jours pour qu'elle soit commercialisée, quoi. Par rapport à la durée d'élevage, du coup, vu qu'elle prenne plus de poids, ben, du coup, ben, on réduit notre durée d'élevage, quoi. Du coup, on arrive plus tôt, quoi. Ce n'est pas des saisons longues, en fait, qu'on fait, quoi. C'est des saisons courtes, quoi. Voilà. Moi, c'est trop tôt pour moi encore de dire si ce système il marche, quoi. Comme ça fait juste que 4 mois qu'il est mis en place, quoi. Le temps de s'habituer, parce que c'est souvent comme ça se passe, quoi. Il y a toujours des petits réglages à faire. Puis après, quand les crevettes sont pêchées, on voit si le système il a marché ou pas. Voilà. Pour moi, la différence, c'est que des données que je prenais tous les jours, moi, maintenant, j'ai tout sur ordinateur, quoi, ce qui est impressionnant, quoi, comme système, quoi. Entre les oxygènes et les rations que l'Acuien il me donne tous les jours, quoi. Tout, maintenant, c'est géré par ordinateur, quoi. Donc, ce sont des données qui sont directement récupérées par un système informatique, quoi, donc c'est transmis par Wi-Fi. Et on a directement en temps réel ce qui se passe sur le bassin. Donc là, on peut le voir, on a des rations qui sont passées heure par heure, quoi, hein, et qui sont synthétisées dans un graphique en amont, quoi, où on voit la journée, la ration qui est passée, quoi. Le gros avantage du système, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus l'humain qui décide, c'est carrément les animaux qui décident ce qu'elles ont besoin dans la journée, quoi. On s'y retrouve aussi au niveau des économies, au niveau des rations qui par le passé étaient perdues lorsqu'il y avait des stades de mue, quoi. Aujourd'hui, quand on a un stade de mue qui apparaît, on voit que les rations elles diminuent directement et elles reprennent leurs besoins sans qu'on ait à intervenir, quoi. Donc tout ce qui n'a pas été donné, gaspillé, quoi, est une économie pour nous, quoi. Ça, c'est un des éléments essentiels donc, du dispositif, puisque c'est un hydrophone, c'est-à-dire un micro sous-marin ou micro subaquatique. Donc ça, c'est la partie qui est très sensible, qui est étanche, bien sûr. Juste dessous, il y a un flotteur. Et ça, c'est un poids en caoutchouc qui permet, en fait, c'est posé au sol. Et donc ça reste entre deux eaux. Et c'est ce qui écoute tous les bruits qu'il y a environnant. Alors si les bassins sont très calmes, ça peut écouter jusqu'à 100 mètres de distance. Si c'est un bassin bruyant où il y a beaucoup de vagues ou des aérateurs, ça va écouter les crevettes sur, disons, une dizaine de mètres autour de lui, quoi. Bon, donc ça c'est une sonde à oxygène de nouvelle génération, son optique. Ils arrivent à mesurer de façon très fiable et continue l'oxygène dans l'eau. Donc on a directement la montée de température dans le bassin, quoi, et on a aussi des données d'oxygène. Ça nous sert aussi à faire démarrer nos aérateurs directement en fonction des courbes d'oxygène qu'on a, quoi. Ça, c'est beaucoup plus précis qu'avant, alors qu'avant on faisait 2-3 levées d'oxygène par jour. Là on en a une toutes les heures, quoi. Là, c'est le distributeur. Donc, ce qui a été choisi par Acuien, c'est des distributeurs, disons, avec une certaine technologie. Au lieu d'avoir un moteur, il y en a deux.
Chaque moteur consomme très peu par rapport aux anciens modèles. Mais donc il y a d'abord un premier moteur ici qui est un moteur qui dose la quantité, c'est-à-dire qu'il est très régulier dans sa vitesse de rotation. Et il y a des petits crans et donc il dose le nombre de grammes de granulés qui tournent par seconde. Et après en dessous, il y a un autre qui tourne très vite, qui ne consomme pas beaucoup non plus et qui lui répartit sur un rayon d'environ 12 mètres tout ce qui vient de tomber. Donc là, grâce à ce petit moteur doseur qui est contrôlé par le boîtier électronique, on sait exactement combien de grammes par seconde et on a donné l'ordre de tourner pendant 10, 15 ou 20 secondes. Donc on sait exactement chaque fois combien on a donné à manger. Donc un des gros avantages, on le voit sur ce graphique, quoi, hein. On a un bassin qui consomme une certaine quantité par jour, quoi. On arrive sur une phase de mue, quoi. Donc le bassin consomme moins, donc on voit que les rations sont presque divisées par deux, quoi. Et donc toute cette partie-là, c'est de l'aliment que les crevettes n'ont pas consommé, parce qu'elles n'en ont pas besoin, elles sont en train de muer, quoi. Et on voit qu'après cette phase-là, notre bassin reprend ses besoins naturellement, quoi. Et pour nous, fermiers, c'est une grosse économie d'avoir pas gaspillé d'aliments pendant cette période-là, quoi. Je suis bluffé, quoi. On l'a encore fait ce matin, les croissants d'aigues marines, en gros, c'était 0,17, 0,18, 0,19 pour des bons bassins, quoi. 0,17 grammes par jour, c'est une moyenne d'un bassin d'élevage en semencier en période avec une température favorable, je dirais, quoi. Là, ce matin, on a fait des comparatifs avec le CTA, on est plus proche des 0,30, quoi. Donc, je sais pas si vous voyez le rapport, quoi. C'est énorme, quoi. À Noël, les crevettes qui sortiront de ces bassins, elles feront entre 25-26 grammes. Donc ça, pour nous, on l'a jamais vu, quoi. J'ai fait un voyage en Australie il y a à peu près 2 ans, quoi, et j'ai l'Australien qui est en train de s'en équiper. C'est un système australien, quoi. Donc ils en étaient contents. Il y avait encore quelques petits problèmes à régler, mais ils en étaient contents. Donc ils ont enlevé le facteur humain pour nourrir les crevettes, quoi, ce qui est toujours plus compliqué, quoi. Et ça m'avait interpellé. Le CTA s'en est équipé, notre ferme du territoire aussi, quoi. Et l'année qu'a fait le CTA a eu des super résultats et surtout un super indice, quoi. L'indice, c'est le taux de biomasse que vous avez pêché par rapport à ce que vous avez mis comme aliment, quoi. Plus il est bas, plus c'est rentable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là-bas, ils ont travaillé des indices à 1,1, à 1,40, quoi. Nous, sur Aigues Marines, on est plutôt proche de 2, quoi. Donc, vous voyez, l'économie de la nourriture que ça représente, quoi. Comme c'était aussi un site qui était dans une zone impactée par les pathologies, je ne prenais pas trop de risques à faire un copier-coller de ce qu'ils avaient mis en place, quoi. Et surtout que je l'avais vu déjà en service en Australie, quoi. Donc, j'ai passé le cap, je l'ai installé. D'abord sur les bassins expérimentaux en partenariat avec le CTA. Et aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait, quoi. C'est peut-être assez neuf, mais déjà, je vois la différence, c'est assez impressionnant, quoi. Même si l'aquaculture est implantée en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs années, ce n'est pas pour autant que les aquaculteurs négligent les innovations. On va se rendre immédiatement à Moindou avec M. Linke qui va nous présenter un prototype et M. Mété qui va nous dire ce que c'est un aérateur. Explication en images. I'm here on the invitation of InnovAqua to identify and hopefully come out with solutions for some of the challenges they have in their shrimp production facilities. Here is the air is driven by this motor, the blower. Donc le moteur principal qui actionne la soufflante, le compresseur, qui envoie de l'air donc ici. The company name is IAS Products, which is Integrated Aqua Systems. We started the company in the salmon industry. What IAS Products has done, it's chosen a niche market that suits our capabilities. We design and develop solutions for problems in aquaculture and in this case, the shrimp industry, which we're just breaking into now. One thing we've noticed is there is tremendous similarities in the materials handling or the feed management of delivering to the ponds. The difference comes with the volumes, the different volumes necessary and the different lifestyle of the animal. Actually, we were approached by Nova Aquaculture after he had viewed our website and felt that we had the direction, design, philosophy that would be amenable to
addressing some of the problems they have in the shrimp industry. One of the challenges they have in the shrimp industry is the type of feeding regime used and the continual having to reload rather small hoppers. So we adapt technologies we developed for the salmon industry to a smaller scale to overcome this problem. Yeah, in the evolution of feeding systems, the shrimp industry is still using very high labor and small machines. This involves potentials for all manner of mistakes and accidents. This system, this approach to redesign will remove the problems of forgetfulness, running out of feed. It will keep the feeder units filled and operating 24 hours a day. The workers, in this case, won't have to jeopardize themselves, and they'll be able to be applied more fruitfully in the other aspects of the farming industry. Carrying a 20-kilo bag out 30, 40 meters on a half-meter wide walkway is a challenge in itself, and we hope to remove that. The first prototype is an adaptation from the salmon industry. It is on the boat right now. It will be here very shortly. This will be the first stage. We'll work through that, and the next system will be the production unit. And as the design is worked, any modifications will be adapted to the first system to bring it up to standard. Donc, ce que vous voyez là, donc, ce sont des aérateurs. Les aérateurs qui nous permettent d'oxygéner l'eau des bassins. Pourquoi? Parce que les crevettes qu'on élève dans nos bassins consomment de l'oxygène régulièrement. Et il arrive parfois qu'en fin de nuit notamment, on soit obligé d'apporter de l'oxygène pour qu'elles puissent vivre correctement. Le renouvellement de l'eau ne suffit pas. Donc ces machines nous permettent de réinjecter dans l'oxygène dans l'eau. C'est pas vraiment une technique innovante, hein. Les aérateurs existent depuis bien longtemps. Par contre, ces modèles d'aérateurs, qu'on appelle les spiroles, sont une technique innovante dans le sens où ce sont maintenant ce qu'on appelle des spires, donc avec toutes ces pointes qui viennent frapper l'eau. Et chaque pointe, chaque tube est un tube creux qui prend de l'eau et il est percé, ce qui fait qu'il éclate à chaque fois les masses d'eau qu'il prend. Et ça permet de créer une gerbe d'eau beaucoup plus haute et surtout une gerbe d'eau avec beaucoup de fines gouttes d'eau. Plus les gouttes d'eau sont fines, plus le contact air-eau est important. Par rapport à nos anciens modèles, où en fait c'est une palette qui lève une masse d'eau, une certaine masse d'eau, mais donc beaucoup plus grossière. Ce ne sont pas des gouttes d'eau, c'est des grosses flaques d'eau, on va dire, et qui sont donc moins oxygénées. Ce nouvel appareil apporte surtout davantage de performance de fonctionnement, on va dire, dans le sens où une machine comme celle-ci, il n'y a que 21 pièces, alors que dans l'ancien modèle, il y avait 78 pièces. Et 78 pièces avec des assemblages, et c'est autant d'assemblages qui sont souvent un peu défectueux, qui se défont. On a souvent des temps morts machine importants. Alors que sur celui-ci, ça fait 1 an qu'on les utilise. En 1 an, on a vraiment eu une année d'exploitation complète, sans panne machine, sans arrêt de machine, pour un défaut de fonctionnement, ou alors des défauts vraiment réduits par rapport aux anciens modèles. Par ailleurs, sur l'entretien annuel, quand on termine l'élevage, qu'on doit entretenir le matériel, notamment les moteurs et les réducteurs, avec le temps, on s'aperçoit que déjà c'est du matériel beaucoup plus fiable.
Et le moteur étant beaucoup plus éloigné des gerbes d'eau que sur l'ancien modèle. L'ancien modèle, il est aspergé par l'eau de mer régulièrement. Et donc ça entraîne de la rouille, ça entraîne pas mal d'entretien à faire chaque intersaison. Et quand on passe une demi-journée à faire l'entretien d'un ancien modèle, celui-ci en 1 heure c'est fait, c'est un rinçage, c'est un contrôle des roulements, du moteur, etc. et c'est terminé. La productivité est améliorée à partir du moment où on arrive à avoir des oxygènes meilleurs. On peut aller plus loin en termes de croissance sur nos élevages, c'est-à-dire que sans oxygénation des bassins, par le passé, on était obligé de pêcher à peu près à 18 grammes, quand les crevettes faisaient 18 grammes, parce qu'il y avait trop de crevettes, trop de biomasse et plus assez d'oxygène régulièrement dans le bassin. Donc on pêchait environ 4 tonnes de crevettes ou 8 tonnes pour alléger cette biomasse. Alors que maintenant, avec l'oxygène, ça nous permet d'aller un peu plus loin, d'aller jusqu'à 21, 22 grammes, donc de pêcher des crevettes un petit peu plus grosses et donc mieux rémunérées et ainsi de suite. Ça a permis d'améliorer la productivité comme ça. L'autre amélioration, c'est effectivement le fait d'améliorer les survies, puisque en ayant des oxygènes qui sont toujours bons, on améliore le confort physiologique de la crevette dans le bassin. Et une crevette qui est bien dans son bassin vit mieux. Et donc les taux de survie s'améliorent également grâce à l'oxygénation des bassins. Donc, il s'agit d'un appareil qu'on appelle le cormostop, qui est fait pour effaroucher les cormorans. Alors pourquoi effaroucher les cormorans? Parce qu'en fait, on a beaucoup de cormorans qui viennent s'attaquer au bassin, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils plongent, ils font des apnées qui peuvent aller jusqu'à 30 secondes pour aller attraper les crevettes et les manger. Et donc ça nous pose pas mal de soucis parce qu'on peut avoir parfois jusqu'à une centaine de cormorans qui viennent sur les bassins de la ferme. Et donc sachant qu'un cormoran peut manger jusqu'à 500 grammes, voire peut-être même 1 kg de crevettes par jour, les conséquences financières sur la production sont importantes. Donc depuis des années et des années, on essaye de lutter contre les cormorans, les effaroucher. Jusqu'à présent, tous les systèmes qu'on avait pu tester fonctionnaient pendant 15 jours, 3 semaines, mais au bout d'un moment, ils s'habituaient. Ils ont une capacité d'adaptation très rapide. Et là, avec ce système de cormostop, en fait, il s'agit d'un appareil qui émet des bruits sous l'eau. Donc il y a un haut-parleur sous-marin et qui émet des bruits d'orques en chasse. Et en fait, on s'est aperçu qu'avec cet appareil, les cormorans viennent quand même. Ils se posent sur les bassins, mais ils ne plongent pas. Et ils sont même dérangés et ils redécollent et ils repartent. Jamais on avait observé ça avant. Pour les faire partir, il fallait qu'on intervienne nous-mêmes en venant avec un véhicule ou un fusil, tirer des coups de fusil en l'air pour les effaroucher. Et maintenant, avec ce système-là, ça fonctionne depuis 1 an et ça fonctionne bien. L'appareil il est composé d'un coffre sur un flotteur. Dans ce coffre, on a un système d'amplificateur de son, un diffuseur de son et une batterie qui est alimentée par un panneau solaire. Et donc l'appareil fonctionne du lever du jour au coucher du soleil, puisque les cormorans la nuit ne viennent pas, ils dorment. Et donc ça diffuse une bande son plusieurs séquences de bruits d'orques régulièrement, toute la journée, dans le fond du bassin. Depuis 1 an qu'on les a laissés, on a vu disparaître les cormorans sur certaines zones de la ferme. On a souhaité acquérir ces nouveaux matériels, en fait, c'est pour faire évoluer notre façon de travailler, pour toujours essayer d'améliorer nos résultats. Nos résultats, que ce soit en termes de qualité de produit, de quantité de produits, sur la productivité, tout simplement. Et puis voilà, l'aquaculture calédonienne a démarré il y a une 30aine d'années, elle continue d'évoluer et les nouvelles techniques qui se développent nous intéressent également pour pouvoir nous aussi progresser et évoluer dans notre façon de travailler. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de découvrir de nouvelles méthodes d'aquaculture. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube. Allez, à bientôt!